Et au KLMK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de 5 combattants encore actifs à l'UFC qu'il est presque impossible de mettre KO. Je vous ai déjà parlé des combattants de MMA les plus puissants de l'histoire, je vous ai parlé des fighters qui disposent d'une condition physique irréprochable, mais aujourd'hui j'ai donc décidé de m'attarder sur ces combattants qui possèdent un menton plus solide que l'acier. Je vous ai d'ailleurs demandé de me donner votre top 5 sur Twitter et vous avez été très nombreux à me répondre. Quand vous pratiquez des sports de combat au très haut niveau, vous vous devez de posséder plusieurs qualités, un minimum de puissance, une bonne technique et une condition physique irréprochable. Des qualités importantes qui vous permettront de prendre l'ascendant sur votre adversaire. Malheureusement, si la nature vous a doté d'un menton fragile, eh bien vous risquez de ne pas aller très loin. Les 5 combattants dont je vais vous parler aujourd'hui peuvent compter sur leur menton en béton armé. Alors pour établir mon classement, j'ai pris en compte plusieurs facteurs. Premièrement, la réputation. Deuxièmement, leur faculté à absorber les coups les plus violents. Et puis troisièmement, le fait qu'ils ne se soient presque jamais retrouvés au sol. D'ailleurs, je compte peut-être faire la même vidéo pour la boxe. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé. Avant de commencer mon classement, assurez-vous que vous êtes bien abonné à ma chaîne YouTube et que vous avez activé la cloche pour recevoir les notifications. Si c'est déjà fait, je vous remercie énormément. Et puis, si c'est pas encore fait, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne rien louper de mes futures vidéos. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le numéro 5 de mon classement des mentons les plus solides de l'UFC, Tony Ferguson. Il y a plusieurs adjectifs qu'on peut utiliser pour résumer le combattant qu'est Tony Ferguson: imprévisible, complet, technique, mais surtout très résistant. Tony Ferguson est un ovni dans le monde du MMA. En plus de son talent, l'Américain est connu outre-Atlantique pour sa personnalité très étrange. Il suffit de jeter un œil à ses vidéos d'entraînement pour comprendre à qui on a affaire. Et force est de constater qu'une fois dans un octogone, El Koukoui est un véritable monstre. Je dois vous l'avouer, Tony Ferguson est l'un de mes combattants préférés. En plus de son Muay Thai et de son Jiu-Jitsu, ce qui le caractérise le mieux, eh bien, c'est sa faculté à absorber les coups violents sans même broncher. On a pu d'ailleurs s'en apercevoir le soir où il a affronté Justin Gaethje. Malgré sa défaite, Tony Ferguson a prouvé qu'il était un véritable guerrier. Face à l'un des lightweights les plus puissants de l'UFC, il a encaissé plusieurs frappes énormes en plein visage. Sans parler des kicks monstrueux qu'il s'est mangé tout le long du combat, mais malgré la violence de ces chocs, El Koukoui n'a jamais cessé d'avancer vers son adversaire. Très logiquement, l'arbitre a été contraint de stopper le combat à la 5e reprise. Malgré son courage, Tony Ferguson n'était plus apte à continuer. C'est la première fois de sa carrière qu'on a senti l'Américain totalement vulnérable face à un adversaire. Mais malgré la quantité énorme de coups qu'il a essuyés, il a fallu attendre le 5e et dernier round pour le voir rendre les armes. Alors oui, Tony Ferguson s'est incliné sur KO technique, mais 90% des lightweights auraient fini inconscients face à Justin Gaethje ce soir-là. Victime d'une fracture orbitale, Ferguson a d'ailleurs été hospitalisé. Le lendemain, il s'est empressé de faire une vidéo dans laquelle on le voit danser. Une preuve de plus de sa solidité à toute épreuve. Après 29 combats professionnels, c'est la seule et unique fois où Tony Ferguson s'incline sur un KO technique. Il n'a jamais perdu un combat en finissant complètement inconscient. Pourtant, il a affronté de gros punchers. Je pense notamment à Barboza ou encore Anthony Pettis. Certains de ses anciens adversaires ont d'ailleurs eu le sentiment qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Numéro 4 de mon classement des combattants les plus résistants, Max Holloway. Blessed possède sans aucun doute l'un des mentons les plus solides de tout l'UFC. Dans un récent classement, le Hawaïen se place d'ailleurs à la 2e position en termes de combats consécutifs sans s'être pris un knockdown. Il n'est seulement devancé que par un autre Hawaïen en la personne de BJ Penn. Max Holloway est tellement expérimenté qu'on a l'impression d'avoir affaire à un véritable vétéran. Pourtant, il n'est âgé que de 28 ans, mais malgré son jeune âge, son bilan reste impressionnant. 27 combats, 21 victoires pour seulement 6 défaites. Il ne s'est d'ailleurs jamais incliné sur un KO. Pourtant, le natif de Honolulu a dû faire face à de sacrés punchers au cours de sa carrière, Dustin Poirier, Jeremy Stephens ou encore José Aldo. À 21 ans seulement, il a même dû se coltiner la force de frappe d'un véritable knockout artiste, Conor McGregor. Max Holloway s'est mangé plusieurs grosses bastos pendant le duel, mais si je m'en souviens bien, il n'a jamais été mis au sol une seule fois. Et malgré sa défaite, il a montré au monde entier toute sa solidité ce soir-là. Sur les 22 victoires de McGregor, 19 sont intervenues sur KO. Holloway est avec Nate Diaz le seul combattant à s'être incliné sur décision face à l'Irlandais. Sa résistance exceptionnelle lui a permis d'inscrire son nom dans la légende des featherweights. Puncher infatigable, Max Holloway a d'ailleurs battu le record du
nombre de frappes envoyées en un seul combat face à Brian Ortega. Numéro 3 de mon classement des mentons les plus solides de l'UFC, sans surprise on retrouve Yoel Romero. S'il y a bien un combattant qui donne l'impression d'être surhumain, voire même incassable, c'est bien Yoel Romero. Le Cubain est une sacrée machine de guerre, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Romero est un lutteur d'exception, et comme tout lutteur qui se respecte, celui qu'on surnomme le soldat de Dieu est doté d'un physique impressionnant. Sur 18 combats, Yoel n'a été mis KO qu'à une seule reprise, c'était en 2011. Depuis lors, c'est simple, aucun autre combattant n'a trouvé la solution pour envoyer le Cubain au sol. Sa faculté à absorber les gros coups m'a forcé à le placer dans mon classement. Lyoto Machida, Robert Whittaker 2 fois et récemment Paulo Costa, tous ont eu l'occasion de goûter à la solidité du menton de Yoel Romero. Même si le Cubain s'est incliné contre Whittaker et Costa, il a prouvé qu'il pouvait se manger d'énormes coups sans aucun souci. On l'a vu encaisser des kicks d'une puissance phénoménale, que ce soit contre l'Australien ou le Brésilien, deux combattants qui eux aussi ont prouvé qu'ils étaient de véritables guerriers dans un octogone. Leur grinta n'a pourtant pas suffi à mettre hors d'état de nuire l'effrayant Yoel Romero. Ses qualités athlétiques sont exceptionnelles et à 42 ans, Yoel affiche toujours un physique de déménageur. Si l'on en croit Joe Rogan, le corps du Cubain est une énigme, y compris pour des médecins expérimentés. Après avoir été hospitalisé pour une fracture orbitale, Romero a tout simplement choqué le docteur qui s'occupait de lui. Le médecin en question s'est empressé de contacter Dana White pour lui demander où il avait trouvé un tel individu. Si l'on en croit Joe Rogan, le docteur a confirmé que la taille des tendons derrière ses yeux était 4 fois plus grand que la normale. Après 40 ans de métier, le médecin n'avait jamais vu ça avant de croiser la route du soldat de Dieu. Numéro 2 de mon classement des combattants presque impossibles à mettre KO, Kamaru Usman. À l'image de Yoel Romero, le champion des welter dispose de qualités athlétiques très largement au-dessus de la moyenne et en plus de son physique irréprochable, il faut dire que Kamaru est surtout solide comme un roc. Le cauchemar nigérian porte bien son surnom, Kamaru marche littéralement sur sa catégorie grâce à son talent, pourtant la concurrence y est très relevée, les gros punchers sont légion chez les welters, mais rien n'y fait, personne n'a encore trouvé la solution pour mettre Usman au tapis. Il y a 2 combats qui m'ont particulièrement marqué dans la carrière de Kamaru, sa démonstration contre Tyron Woodley et son règlement de compte face à Colby Covington, des stratégies et des adversaires assez différents qui ont mis en valeur les qualités que possède le champion des welters. Kamaru Usman a éteint Tyron Woodley, réputé lui aussi pour sa puissance, il n'a pas su trouver la solution face au Nigérian. Malmené pendant 5 rounds, l'Américain a eu l'occasion de toucher Kamaru à quelques reprises sans le moindre succès. Solide et infatigable, Usman a roulé sur Tyron pour devenir le premier champion africain de l'histoire de l'UFC. Encore plus impressionnant, son affiche contre Colby Covington. Alors on ne s'attendait absolument pas à avoir droit à 5 rounds de pur striking entre les deux hommes, mais c'est une bonne surprise puisque pendant tout le combat ils n'ont pas arrêté de s'envoyer l'un comme l'autre de très grosses frappes. Je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs combats de 2019. Chael Sonnen a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Kamaru Usman a la faculté de se remobiliser après avoir encaissé un gros coup. Il ne montre aucun signe de douleur et se contente d'avancer pour punir son adversaire. Contre Colby Covington, il a prouvé qu'il pouvait absorber des frappes puissantes sans pour autant être envoyé au sol. C'est l'une des caractéristiques du Nigérian. On l'a vu aussi lors de son dernier combat contre Jorge Masvidal. Sur les 2 premiers rounds, le striking de Gamebred aurait pu faire beaucoup de dégâts face à un autre adversaire que Kamaru. Le champion des welter a encore prouvé qu'il avait un menton à toute épreuve. Et on arrive déjà au numéro 1 de mon classement des mentons les plus imperméables de tout l'UFC. Ça n'est pas une surprise non plus. On retrouve celui que beaucoup considèrent comme le GOAT du MMA, Jon Bones Jones. À l'opposé d'un Yoel Romero ou d'un Kamaru Usman, l'apparence physique de Jon Jones ne laisse pas transparaître son énorme solidité. Pourtant, selon moi, c'est vraiment le combattant de MMA le plus difficile à envoyer au sol. Jon Jones a nettoyé la catégorie des light heavyweight avec beaucoup de sérénité. Il a démoli plusieurs légendes et continue de tout rafler sur son passage encore aujourd'hui. Malgré une carrière ternie par de nombreux scandales, il est le combattant de MMA ultime grâce à ses nombreuses qualités. Intelligent, complet et donc résistant, Bones a lui aussi eu l'occasion d'affronter des adversaires vraiment très redoutables. Je pense notamment à Rampage Jackson, Rashad Evans ou encore Daniel Cormier. Aucun n'a réussi à le vaincre. Finalement, celui qui lui a donné le plus de difficultés, eh bien, c'était Alexander Gustafsson. Lors de leur premier duel, le Suédois a profité de son avantage en boxe anglaise pour toucher Jon Jones à plusieurs reprises. Le visage en sang, on n'avait jamais vu Bones souffrir à ce point. Le truc avec l'Américain, c'est qu'il a beau plier, il ne rompt jamais.
Arrivé au dernier round, le champion des light heavyweight a accéléré pour finir par l'emporter sur décision. Encore récemment, Jon Jones a eu l'occasion d'affronter des adversaires qui lui ont donné du fil à retordre. Je pense notamment à Thiago Santos et surtout Dominick Reyes. Ils ont mis à contribution la résistance du meilleur light heavyweight de l'histoire. On peut discuter sur la victoire de Bones contre Thiago et Dominic, mais une chose est sûre, il a encore tenu le choc face à d'énormes punchers. En plus de sa capacité à esquiver les coups, Jon Jones a un véritable talent pour absorber la violence des chocs. En 27 combats, l'Américain n'a jamais été mis au sol et encore moins KO. Loin d'être aussi souverain qu'à son habitude lors de ses derniers combats, je suis sûr que Bones a encore de belles prestations à nous offrir dans le futur. Voilà, c'est tout pour mon classement. Alors évidemment, j'aurais pu inclure encore d'autres combattants comme les frères Diaz ou encore Stipe Miocic, mais comme on dit, choisir c'est renoncer. Mes choix ont été très difficiles à faire, mais pour moi les 5 combattants dont je vous ai parlé disposent des mentons les plus solides de l'UFC. Rien ne vous empêche en tout cas de me laisser vos propres top 5 en commentaire. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, la MK Team, prenez soin de vous.